Alors, bonjour tout d'abord. Ils m'ont présenté. Alors, je suis la coordonnatrice pour la province de Québec du programme Bœuf durable. On a 4 thèmes. On va vous parler des nouvelles réalités. On va jaser un petit peu ensemble de pourquoi on devrait devenir une ferme certifiée. Puis là, même si vous n'êtes pas producteur de veau d'embauche, là, je vous invite à participer. On va vous parler succinctement c'est quoi le programme. Puis on va terminer en vous indiquant les démarches à suivre si vous voulez là, devenir une ferme certifiée VBP. Vous voyez sur ma diapo qu'il y a 2 logos. Le titre de la conférence s'appelle Bœuf durable. C'est parce que le programme VBP, qui est un programme canadien, a reçu la reconnaissance de la table ronde sur le bœuf durable. Alors, vous voyez, les 2 logos maintenant sont insérés. Ça veut dire que un producteur qui devient certifié VBP, ça c'est votre logo à vous autres comme producteur, automatiquement, vous êtes certifié comme produisant du bœuf durable. Ça va? Donc, nos nouvelles réalités, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu qu'on vous parle de ça? Donc, on se rend compte qu'il y a une demande grandissante pour une agriculture qui est durable, socialement acceptable. Vous avez sûrement lu dans les derniers mois beaucoup d'articles de journaux, des reportages, on parle beaucoup de ça. Puis en plus, on dit que la production bovine fait mal à l'environnement, etc. Mais on sent que les gens demandent des choses puis ils veulent qu'on leur rende des comptes sur la façon dont on produit. Ça, c'est une logique. L'autre élément qui se passe aussi, c'est qu'on a des gens, on est en compétition sur le marché avec d'autres gens, d'autres sortes de production, qui ont déjà des programmes de qualité, qui déjà s'affichent. Alors, vous connaissez les producteurs laitiers dans la salle, le ProAction. Il n'y a pas de producteur de porc, mais la QC, c'est dans le porc. Dans la volaille aussi, il y en a un. Alors, on a des gens qui vendent des protéines et qui ont déjà des programmes de certification. Alors, les gens nous posent des questions par rapport à cet élément-là. Et finalement, on a aussi des compagnies qui commencent à s'afficher, puis ils veulent se démarquer, puis ils utilisent ce genre de programme-là pour faire valoir certains attributs dans le marché. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une publicité qui est parue dans la Presse Plus du samedi 8 décembre 2018. Donc, ça s'appelait « L'alimentation, le bœuf s'amène à table ». Et on déroulait, ceux qui ont Presse Plus, vous savez, là, ça déroule, et on avait ce message-là de John Hubbetts, président de McDonald's du Canada, qui disait « Ce partenariat avec les éleveurs canadiens, combiné à l'envergure de McDonald's, crée une ère de changement et favorise la production de bœuf responsable pour les années à venir, ce qui sera bénéfique pour tous les Canadiens. » Et un petit peu plus loin, McDonald's nous dit que leur ambition, c'est de vendre 20 millions de hamburgers de bœuf Angus provenant de fermes et de ranchs certifiés durables d'ici l'été. Alors, d'ici l'été, ça, c'est d'ici l'été 2019. Alors, la compagnie s'affiche. Elle a fait un engagement par rapport au bœuf durable. Fait que là, ce que je vais faire, en espérant que ça s'en vient, oui, je vais vous faire passer une petite vidéo. C'est vraiment simple. C'est élever du bœuf tout en respectant les écosystèmes. Le consommateur se soucie de l'environnement, du bien-être des animaux, de leur santé, puis de la salubrité de l'aliment. Bien, c'est un véhicule, le bœuf durable, pour répondre à toutes ces questions-là. On avait une conscience écologique concernant les pâturages, le bien-être animal, puis notre entreprise cadrait avec les exigences du bœuf durable. Le bœuf durable, c'est respecter le bien-être des animaux, leur comportement naturel et s'assurer qu'ils ont un logement confortable, s'assurer qu'on leur donne la nourriture au bon moment, s'assurer que s'il fait froid, bien, ils ont une place pour s'abriter. C'est tous des gestes anodins qu'on peut penser, mais il faut le faire parce que ces animaux-là, il faut qu'ils soient bien. Nous, ici, on est une ferme certifiée VBP+, qui est le terme anglais pour dire Verified Beef Production, qui est une réglementation qui est reconnue par la table ronde canadienne. Fait que tout est vérifié. C'est toujours de travailler dans les meilleures conditions possibles et offrir le meilleur produit possible en respectant l'environnement au maximum. Fait que ça fait partie d'une campagne publicitaire que McDonald's a fait à l'automne dernier, à novembre-décembre, sur le net et aussi dans les cinémas. J'ai eu plusieurs
appel disant qu'il m'avait vu dans les grands écrans des cinémas. Alors, c'est pour un peu vous montrer que là, on commence à avoir des géants, puis vous avez entendu parler AEW, toutes sortes d'affaires qui font. Bien, là, ils commencent à se battre, eux autres, pour se distinguer. Évidemment, ça finit par redescendre auprès des producteurs. Bon, maintenant que je vous dis ça, OK, McDonald's s'occupe de ça, qu'est-ce que ça me donne, moi, chez nous? Puisque je répète toujours la même cassette depuis 10 ans, vous allez m'aider. Vous allez m'aider, on va essayer de faire une nouvelle cassette ensemble. Alors, selon vous, puis là, j'invite tout le monde à participer, pourquoi qu'un producteur ferait une démarche pour se certifier? Monsieur Leclerc, avez-vous une réponse? Oui. J'espère bien. Pour satisfaire les besoins des consommateurs. OK. Très bien. C'est intéressant. Y a-t-il quelqu'un qui aurait quelque chose à ajouter là-dessus? Avoir un plus-value. Avoir une plus-value. Le prix en soit en conséquence. Puis le prix soit en conséquence. Y a-t-il d'autres idées? Compte tenu que je ne savais pas combien d'idées vous auriez, j'en ai quand même inscrites sur ma diapositive. Donc, pour répondre à la demande du marché, c'est un peu ce que les gens nous disent. Pour fournir des preuves de mes bonnes pratiques. On a parlé de ça tout à l'heure. Pour démontrer que je protège l'environnement, parce que vous allez voir qu'il y a un volet environnemental au programme Bœuf durable. Pour prouver que je traite bien mes animaux. Pour avoir des meilleurs registres, parce qu'il y en a certains producteurs, ça leur a permis d'améliorer. Pour améliorer ma gestion chez nous. Pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas chez nous. Pour me comparer au fil du temps, pour rassurer le consommateur, ça a été dit, pour me rappeler si j'oublie, pour aider mes employés, ma famille. S'il y a des gens qui travaillent avec nous autres, c'est peut-être intéressant qu'on ait une façon de travailler puis que tout le monde sache ce qui se passe. Pour assurer un meilleur suivi de mes animaux, pour des indications si je suis malade, fait que si quelqu'un prend la relève, il y a quelque chose à se référer. Pour identifier mes points forts et mes points faibles, pour aider mon vétérinaire à suivre la santé de mes animaux, parce que c'est mon choix. Il y en a qui ont ça plus à cœur que d'autres ou qui veulent faire une différence. Pour assurer ma licence sociale, c'est un peu ce qu'on sent, qu'il faut comme prouver qu'on fait partie et qu'on est tout correct partout. Et finalement, pour assurer mon acheteur. Alors, c'est différent. Chose que j'ai entendue au fil des ans. La semaine passée, il y en a un qui me dit « Bien, peut-être ça pourrait être un message qu'on aurait pour contrer toutes les véganes. » J'ai dit « Il va falloir que je rajoute une bulle dans mon affaire, mais là, j'ai plus de place. » Alors, fait que c'est un peu... Il faut avoir toutes les raisons que vous souhaitez parce qu'il faut que vous trouviez votre place si jamais vous voulez aller dans un programme comme ça. Fait que là, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de l'aspect plus philosophique de la chose, je vais vous montrer succinctement c'est quoi le programme. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, là, parce que je n'irai pas dans tous les détails, vous pourrez là, poursuivre après, c'est pour ça. Alors, premièrement, il faut que je vous dise que c'est un programme qui est pour la production vache-veau et le bouvillon. Deuxièmement, c'est un programme volontaire. Alors, c'est pas comme dans le porc ou dans le lait. Et c'est un programme qui a commencé en 2004. Et en 2004, on avait seulement un module dans le programme de la salubrité des aliments. Puis dans ce temps-là, ça s'appelait VBP. Peut-être que vous avez déjà fait une formation avec moi et je vous ai parlé de VBP. Ensuite, en 2016, ils ont ajouté 3 modules. Il y a toujours eu le module de la salubrité, il est resté là. Ils ont ajouté un module qui s'appelle Soins des animaux. En fait, c'est le module bien-être. Un module sur la biosécurité et un module sur l'environnement. Et c'est là que le nouveau logo est apparu, VBP+. Et finalement, en 2018, le programme a obtenu la reconnaissance par la table ronde canadienne sur le bœuf durable. Et c'est là que le logo de bœuf durable peut être ajouté là, sur une ferme qui est certifiée VBP+. Juste vous donner un peu l'historique du programme. Alors, comment le programme fonctionne? Alors, le programme est fondé sur des pratiques qu'on dit obligatoires et il y a aussi des pratiques qui sont recommandées. Puis, à toutes les fois qu'on décrit dans ce programme-là des pratiques, c'est qu'on veut que ces pratiques-là aident à réduire des risques qui ont été identifiés sur la ferme. Évidemment, un programme de ce style-là, ça repose sur des registres efficaces qui nous démontrent ce qui a été fait sur la ferme. Et un programme comme ça aussi, il est supporté par un processus de vérification. Il y a quelqu'un qui vient comme mettre le sceau, comme quoi vous avez vraiment fait le programme tel qu'il est décrit.
Fait que finalement, ce qu'on dit, c'est que VBP+, ça nous aide à dire ce que vous faites, puisque on l'a décrit, qu'est-ce qu'on fait. Après ça, vous faites ce que vous dites. Dans le fond, à la ferme, vous appliquez le programme et vous pouvez le prouver. Puis, c'est un processus d'amélioration continue. Hein? Fait on essaye en même temps de s'améliorer dans nos pratiques. Alors, l'idée derrière ça, c'est que si on suit nos pratiques obligatoires qui ont été identifiées, bien, dans le fond, c'est pour l'industrie. C'est comme un peu protéger notre réputation comme industrie. Puis, on veut la garder forte, mais aussi viable. Bon, comment ça marche? Dans le manuel, on en a à l'arrière si jamais il y en a qui sont intéressés. Il y a des bouts, vous allez voir, c'est surligné en gris. Fait que ça, tout ce qui est surligné en gris, c'est l'obligatoire. OK? Fait que si vous voulez poursuivre le processus d'obtenir votre certification, il faut que ça, c'est le minimum qu'il faut que vous fassiez. Et il y a des pratiques qui ne sont pas surlignées. Ça, c'est des recommandations, souvent qui vous aident à atteindre la pratique obligatoire. Et on va avoir certains registres que vous devez conserver chez vous pendant au moins 2 ans. Fait que tout ça, c'est décrit dans le manuel que vous pouvez prendre là, à la fin. Ça, c'est quand on dit on décrit ce qu'on fait, c'est décrit là-dedans. Ça, c'est public, les gens peuvent savoir ce que vous faites. Notre programme, bien, on va y aller par module un petit peu. Alors, le premier module, le soin des animaux, bien, c'est basé sur ce qui est écrit dans notre code de pratique pour les bovins de boucherie. Il y a un code de pratique pour le laitier, il y a un code de pratique pour le veau lourd qui traite du bien-être animal. Alors, les exigences, on ne les a pas inventées, on les a pris dans ces codes-là. Et il y a comme 4 grosses activités qu'on traite dans le manuel. La manipulation de nos animaux, l'euthanasie de nos animaux, la castration si on a, et l'écornage des animaux. Alors, quand vous faites ces pratiques-là, il y a des pratiques qui sont recommandées ou exigées. Le volet biosécurité du programme est basé sur un autre document qui s'appelle la norme de biosécurité des bovins de boucherie au Canada. Et alors, on s'est inspiré de ça parce que c'est un document qui avait été conçu par tous les partenaires de l'industrie. Et là, c'est là qu'on va vous parler des registres pour les traitements des animaux, ceux qui sont morts et euthanasiés. On va vous expliquer c'est quoi des maladies à déclaration obligatoire, si vous êtes capable de les reconnaître. Et on va vous parler des visiteurs qui viennent chez vous, en particulier ceux qui viennent des pays étrangers, pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladies exotiques qui rentrent sur vos fermes. Ensuite, on a un bout qui s'appelle la gérance de l'environnement. Alors, la gérance de l'environnement, il y a la réglementation au Québec, alors vous la suivez, il y a plein de choses que vous faites déjà qui sont inscrites, mais il y a 2 affaires particulières dont on va vous parler, c'est la disposition du cadavre des cadavres d'animaux et l'utilisation et entreposage du fumier, des produits pétroliers et pesticides par rapport au risque qui est lié à l'environnement avec le fumier, les produits pétroliers et le pesticide. Et finalement, le dernier module, qui est la salubrité des aliments, c'est beaucoup là que l'emphase va être mise sur comment vous utilisez vos médicaments, selon les directives de l'étiquette ou non, si vous respectez les périodes de retrait, comment vous faites les techniques d'injection pour s'assurer qu'il n'y a pas d'aiguille qui reste dans la viande. Et on va parler des registres de traitement de chacun des animaux, ou si vous avez des registres de groupe, c'est là qu'on va vous parler de ça. Fait que ça, c'est succinctement les principales obligations du programme. Je vais vous parler maintenant de comment on peut devenir une ferme certifiée, si vous faites le pas pour y aller. Bon, le premier pas, c'est qu'on a une formation. Alors, sur le programme, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas une formation, mais il y a une formation qui est déjà montée, qu'on peut travailler soit en grand groupe, soit en petit groupe. Il y a différentes formules. Ensuite de ça, bien évidemment, dépendamment où vous êtes rendu sur votre ferme, on va vous demander d'implanter le programme. Déjà, des producteurs ont déjà tout ce qu'il faut, d'autres, il faut attendre quelques temps. Quand vous sentez que vous êtes prêt et vous voulez poursuivre, bien, il faut s'inscrire. Alors, l'inscription se fait en appelant à notre bureau, puis on s'inscrit. C'est pas tellement compliqué, mais un petit formulaire d'inscription. Et vous allez avoir à ce moment-là une petite auto-évaluation qu'on va vous demander de faire. Ça va vous permettre de vous situer par rapport à toutes les exigences. Et la dernière étape, c'est de faire auditer la ferme par un auditeur externe. Fait que là, ça c'est comme une étape. Évidemment, quand vous êtes dans ce programme-là, c'est un programme qui suit sur la ferme. Vous êtes dans un cycle, qu'on dit un cycle de vérification. Alors, le cycle de vérification est sur 5 ans. Alors, la première année, ce qu'on fait, c'est bien évidemment le C. Vous voyez là, c'est l'audit à la ferme, l'audit complet à la ferme. L'année numéro 2, on va vous aviser, vous êtes rendu à votre année anniversaire, on aimerait avoir tel registre, pour vérifier que vous avez poursuivi. L'année numéro 3, c'est une déclaration que vous devez nous fournir. L'année numéro 4, on revient avec des registres. L'année numéro 5, une déclaration. Et oups, le cycle recommence. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, avant d'aller visiter une ferme pour un audit, bien, on veut s'assurer que les producteurs ont fait un certain travail. Fait qu'on dit 6 mois pour les producteurs de vaches veaux et 3 mois pour les producteurs de bouvions. Parce qu'on sait que dans le vache veau, il n'y a quand même pas tant d'activité que ça, mais dans le fond, il faut juste que l'auditeur, quand il vienne chez vous, il y ait un peu des choses à regarder puis que vous ayez quand même eu le temps d'implanter les pratiques. Qu'est-ce qui se passe cette année? Puis vous avez une petite publicité à l'arrière où vous avez dans votre petit livre rouge ici, dans le milieu. Alors, on a une belle publicité aussi qui a été imprimée. On a le secteur veau d'embauche au PBQ et le secteur bouvion au PBQ ont voté un programme incitatif. Alors, on veut inciter les producteurs à devenir certifiés. Donc, au niveau du veau d'embauche, on propose des formations individuelles ou de groupe. À coût réduit ou pratiquement nul, dépendamment quelle formule. Et c'est l'Agence de vente veau d'embauche qui va payer ce frais-là. On a signé un contrat avec Avalacta, qui réalise déjà les audits dans le lait. Alors, c'est eux qui vont faire les audits dans le veau d'embauche. Et les producteurs de bouvions d'abattage vont remettre aux 30 premiers producteurs certifiés dans le veau d'embauche un 100 $ de rabais sur leur audit. Alors, vous vous inscrivez, vous êtes sur une liste, puis quand vous faites votre audit, le rabais va venir. Au niveau du bouvion, alors là, il n'y a pas de producteur de bouvion ici, mais c'est un peu le même principe, mais c'est le CDPQ qui fait les audits. Et il propose un accompagnement individuel et aussi là, la moitié du coût d'audit qui serait assumé par l'agence de vente. Fait que là, ça fait un peu le tour, succinctement. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières ou quoi que ce soit. Oui?